tous et bienvenue sur des jeux en solo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'excellent petit jeu Mycelia. C'est un jeu de deck building pour 1 à 4 joueurs à partir de 9 ans. Dans Mycelia, vous allez devoir débarrasser votre plateau des gouttes d'eau, comme ceci. Vous allez les déplacer jusqu'au sanctuaire ici, qui va les envoyer dans le sanctuaire de la vie là. Pour ce faire, vous allez avoir l'aide d'amis de la forêt, les champignons, ici. Vous commencez la partie avec un deck de cartes, 6 cartes exactement. Donc chaque joueur va avoir les mêmes cartes, symbolisées par un symbole différent par joueur bien sûr. Donc dans ces cartes, vous allez retrouver des pouvoirs qui vont vous permettre de déplacer vos gouttes. Alors, quand c'est ce symbole-là, vous allez déplacer une goutte qui se trouve sur de l'eau. Donc là, c'est le début du déplacement et pas l'arrivée. Donc vous partez bien, dans ce cas-là, d'une goutte qui se trouve sur de l'eau. Donc vous très bien, avec un symbole comme ceci, déplacer une goutte où il y en a deux, par exemple. Voilà, là, il n'y a pas de limite. Mais vous en déplacez bien qu'une, par contre, pas deux. Vous avez pareil pour le rouge et le vert. Voilà. Vous allez avoir des cartes qui vont vous apporter des feuilles. Les feuilles, c'est la monnaie du jeu pour pouvoir recruter de meilleures cartes. Voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour votre deck principal. Donc, on les mélange. Et vous allez en piocher 3. Oups, hop là. Vous allez en piocher 3 de départ. Voilà. Ensuite, vous allez, grâce à la monnaie que vous allez récupérer, vous allez pouvoir recruter des cartes dans le marché ici. Donc, le coût est indiqué en haut à droite. Et bien sûr, comme tout jeu de deck building, vous allez avoir des pouvoirs qui vont être meilleurs pour pouvoir vous débarrasser des gouttes plus rapidement et plus efficacement. Voilà. Ici, vous avez 2 tuiles. Voilà, ce sont aussi des pouvoirs que vous allez pouvoir utiliser pendant votre tour. Par contre, vous allez devoir payer pour pouvoir réaliser ce pouvoir. Donc là, vous avez le pouvoir de remélanger le marché, ici. Donc vous les défaussez, vous en remettez d'autres. Et ici, vous allez pouvoir déplacer n'importe quelle goutte. Quand le fond est transparent comme ceci, c'est n'importe quel emplacement. Voilà pour le principal. Ensuite, pour la mise en place, vous allez avoir des petites planches comme ceci, alors qui sont recto verso. Donc celles-ci vont vous montrer les emplacements des gouttes. Donc elles sont différentes, un recto verso, et il y en a d'autres. Donc vous en piochez une au hasard et vous placez vos gouttes. Là, je vais l'enlever. Ensuite, vous allez avoir une petite planche comme ceci, pareil, recto verso, il y en a plusieurs et les emplacements vont être différents. Ça va être lorsque le sanctuaire de la vie va être rempli de gouttes. On va faire tourner le plateau, vous voyez, qui tourne ici jusqu'à enlever toutes les gouttes. Il y a un dé également qui est, alors en fonction du nombre de joueurs, il ne va pas être placé au même endroit. Vous voyez qu'il y a 3 ronds plus gros pour le dé, c'est en fonction du nombre de joueurs. En jouant tout seul, vous le mettez sur le premier là-haut. Donc quand c'est rempli, vous allez tourner jusqu'à faire tomber toutes les gouttes et le dé. Voilà, le dé va tomber sur une face et en fonction de la face, vous allez regarder où ça se trouve et vous allez poser des gouttes en fonction de ça. Par exemple, là, on est tombé sur le sapin. Donc, vous allez mettre une goutte à cet endroit-là et à cet endroit-là, sur votre plateau. Donc, en fait, plus vous allez les enlever, plus ça va remplir là, mais ça va vous remettre des gouttes. Voilà. Donc, attention à ça. Donc, ça, par contre, ça reste ici. Hop, voilà. Ensuite, l'adversaire, parce que vous allez jouer contre un adversaire. Ici, il a sa planche de jeu avec un petit jeton qui est sur sa face comme ceci. Donc, ça signifie qu'il va supprimer une de ses gouttes.
là, en début de partie, il ne se passe rien. Il a, ah oui, j'ai pas dit le nombre, on a 20 gouttes chacun. Voilà, tous les joueurs, même en multi, c'est 20 gouttes. Lui, toutes ces gouttes sont également sur son plateau. Lui, la différence, c'est qu'il va avoir des tuiles qui vont faire des actions, qui vont soit nous faire déplacer des gouttes, soit lui en faire déplacer, enfin, déplacer, disons, supprimer des gouttes. Voilà, différentes actions. Voilà comment ça se passe. Par exemple, là, le petit symbole du champignon ici, ça nous représente nous. Donc, ça veut dire que nous, on va gagner une feuille. Et lui, là, par contre, il va supprimer une goutte. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des actions qui vont être bénéfiques pour nous. Mais vous allez en avoir d'autres, vous voyez, qui vont lui faire supprimer 3 gouttes d'un coup. Bon, il n'y en a pas énormément non plus. Mais bon, quand ça tombe au mauvais moment, c'est pas l'idéal. Vous allez avoir également un symbole qui va dire de retourner ce petit jeton, donc de ce côté. Donc là, il ne se passera rien. Par contre, quand on va retomber sur cette tuile et qu'on va le retourner, on va être obligé de défausser une goutte. Voilà, c'est majoritairement ça. Voilà, et s'il y a un mélange de cartes ici, alors moi, ça m'a porté gros préjudice parce que quand j'ai une carte qui m'intéresse et que je tombe sur cette tuile-là, et ben c'est perdu. Voilà. Je ne sais plus si les cartes sont uniques, je crois pas, il me semble qu'il y en a qui sont peut-être par deux, je ne sais plus. Donc, il y a 6 tuiles. On joue jusqu'à ce qu'il ait utilisé les 5 tuiles. Et ensuite, on ne tire pas la dernière tuile, on remélange. Ça fait qu'il y aura toujours une tuile qui ne sera pas jouée à chaque fois. Bon, ce ne sera pas à chaque fois la même, évidemment, mais on ne le saura pas. Après, c'est à vous de retenir, d'avoir de la mémoire et de savoir quelle tuile a été jouée et de savoir ce qui reste. Enfin, voilà. Les parties s'enchaînent jusqu'à ce que il y en ait un qui ait fini toutes ses gouttes. Enfin, toutes les gouttes sont ici. Je reviendrai plus en détail sur les différents symboles. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Je ne vais pas tous, voilà, vous les découvrirez si vous prenez le jeu, évidemment. Là, on va passer directement à un début de partie. Voilà, j'ai présenté l'essentiel. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est très simple. Alors, j'ai rapproché un peu la vue pour que vous voyez mieux. Je vous montrerai de toute façon les tuiles de l'adversaire. Là, c'est pas le plus important à regarder pour le moment. Voilà. Donc, comment se passe un tour? C'est très simple. Vous piochez toujours 3 cartes et vous devez jouer toutes ces cartes. Vous pouvez les jouer dans n'importe quel ordre, donc c'est en fonction de votre stratégie, hein, évidemment. Là, par exemple, bon, là, je gagne une feuille. Donc là, ça va être tout simple. Vous défaussez ensuite. Vous prenez donc une feuille. Hop, voilà. Ensuite, vous voyez que j'ai 2 déplacements. Donc, un sur le tas de feuilles et l'autre dans l'eau. Donc, je peux le faire dans l'ordre que je souhaite en fonction de comment je veux faire. Bon, là encore, c'est tout simple, donc il n'y a pas. Mais quand il y a des pouvoirs un peu plus importants, voilà, il faut réfléchir à la carte que vous allez utiliser en premier. Parce que peut-être que si je fais bouger d'abord la feuille rouge et que j'ai une carte qui me fait bouger du vert, voilà, je pourrais le rebouger après. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça. Donc là, rouge et bleu. Et ben, par exemple, comme ça vous montre, je vais tout simplement déplacer celle-ci, hop, sur le rouge. Enfin, le rouge, je le déplace. Et celle qui est dans l'eau, hop, ici. Je rappelle qu'il faut ramener les gouttes ici. Voilà, donc ces 2 gouttes, vous les mettez, hop, dans les premiers emplacements ici, et vous remplissez comme ça. Voilà. Ensuite, alors, les actions, tout ce que je vous montre, vous pouvez les faire comme vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez. Vous êtes vraiment libre. Ça, c'est vraiment agréable. Donc, vous pouvez faire les choses, vous les faites. Là, j'ai joué mes cartes. Je peux utiliser, si j'ai de la monnaie, utiliser les bonus ici autant de fois que j'ai de l'argent. Je peux acheter des cartes tant que j'ai de l'argent aussi. Je peux les jouer. Par contre, les cartes, bien sûr, que l'on recrute ici, elles vont sur votre deck. Donc, attention, vous savez qu'en prenant une, vous allez l'avoir au prochain tour. Donc, des fois, c'est important de réfléchir en fonction de où vous en êtes, de la carte que vous allez prendre, parce que vous savez que vous allez la jouer juste après. Donc, si vous voulez qu'elle vous aide
à l'instant même, voilà, vous prenez telle ou telle carte. Après, elle sera mélangée, donc vous ne saurez pas, mais au moins déjà là, ça peut vous apporter un plus. Parce que des fois, il y a des cartes et qui vont pas vous servir. Par exemple, si vous voulez vous déplacer d'une case haut et que vous avez aucune goutte qui est dans l'eau, voilà, ça serait bête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action? Bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Vous êtes juste libre de faire comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai juste une pièce, enfin une feuille. Donc je pourrais uniquement faire changer les cartes ici. Je n'ai pas envie de le faire pour le moment. Je préfère économiser un peu. Acheter, je ne peux pas parce qu'elles sont trop chères pour le moment. Donc pour moi, mon tour est fini. Ensuite, c'est au tour de l'adversaire. Alors l'adversaire, il va piocher la première tuile et on va faire ce qui est marqué dessus. Bah, ça commence bien. Nous, on gagne une feuille et lui, il se débarrasse de 3 gouttes. Donc vous prenez 3 gouttes chez lui et vous les mettez ici. Voilà. Hop. Et c'est de nouveau à nous. Donc on repioche 3 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, je fais toujours en premier les pièces. Enfin, je dis toujours les pièces, c'est une habitude, mais une feuille. Et là, 2 feuilles. Donc, ça me fait 3. Ici, quand vous avez ce petit symbole, c'est lorsque vous jouez à plusieurs. Ça veut dire que les autres joueurs vont en gagner une. Dans le cas du solo, là, l'adversaire ne gagne pas de feuilles. Donc là, il ne se passe rien avec celui-là. Vous n'en gagnez pas plus. Vous verrez que pour d'autres cartes, lui, il pourra quand même faire l'action. Mais pour les feuilles, non. Et il me reste un déplacement dans le vert. Alors, il faut faire attention. Hein. On aurait tendance à vouloir facilement déplacer n'importe quelle goutte. Mais il y a des cartes qui fonctionnent voilà, avec tel ou tel, je ne sais pas comment on appelle ça, lieu. Donc, si après, vous enlevez, si vous avez aucune goutte sur les feuilles rouges, par exemple, et que vous avez dans vos cartes récupéré une carte avec du rouge, vous ne pourrez pas utiliser cette action. Et ça serait perdre du temps pour rien. Donc, ouais, voilà, ça demande quand même réflexion. Donc là, le vert, j'en ai un là. Je vais le mettre ici. Comme ça, celui-là, il part là-bas. J'ai 5 pièces. Alors, qu'est-ce que j'ai pour 5? Comme ça, je vous montre un peu d'autres bonus, enfin d'autres capacités. Donc, celle-là, elle coûte 5, je pourrais la prendre. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle me fait? Je peux faire 2 actions. Déplacer une goutte de n'importe quel endroit. Je rappelle, quand c'est transparent, vous pouvez prendre celle que vous souhaitez. Et en plus, vous pouvez, sur une case herbe où il y a 2 gouttes, là, j'en ai 3, mais c'est pas gênant. Au moins 2, puisque là, vous voyez qu'il y en a 2. Il y en a une que je vais pouvoir supprimer et une autre que je pourrais déplacer. Voilà. Vous verrez que dans certains cas, bon, là, il y en a une, je vais l'expliquer par exemple. Dans certains cas, vous allez voir un petit scarabée ici. Lui, il vous impose le nombre de gouttes. Ça, par exemple, sur cette carte, vous allez pouvoir faire 2 fois cette action. Ça veut dire supprimer une goutte sur de l'herbe. Mais comme il y a le petit scarabée, c'est uniquement sur une case où il n'y en a qu'une goutte. Donc, je ne pourrais pas faire ici, par exemple. Ça sera une case ici. Voilà. Disons que le scarabée, il impose le nombre de gouttes en fonction des gouttes qui sont affichées ici. Donc là, il y en a une, donc ça serait une. Donc là, par exemple, voilà. Donc après, je vais pas, pour pas perdre trop de temps, pas trop réfléchir, je vais prendre cette carte. Donc je défausse mes feuilles et je mets la carte sur le dessus de mon deck. Et je remplis ici. Alors, dans toute logique, quand vous voyez une goutte comme ça barrée, ça veut dire supprimer, tout simplement. D'accord? Quand c'est une goutte avec des flèches, c'est déplacer. Voilà. Principalement, il y a ça. Donc là, moi, j'ai fini. De toute façon, j'ai plus d'argent, je ne peux plus rien faire. Donc, on passe à notre adversaire. On pioche la prochaine tuile et lui, hop, c'est notre symbole à nous. Donc, il nous fait déplacer une goutte. C'est gentil, en même temps, il nous aide. Sachant que j'ai vu que... Alors, j'ai pas fait toutes les cartes, mais apparemment, il n'y a pas de carte avec la terre ici. Donc, vaut mieux pas y aller trop. J'ai compris ça en jouant. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que
Alors déplacement libre, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, par exemple. Voilà. Donc lui, c'est bon. Alors à moi. Donc je repioche 3 cartes. Donc j'ai déjà une carte ici et je vais en reprendre 2 ici. Donc ça va très vite. Après, le temps est en fonction de votre réflexion. C'est tout. Et du choix des cartes, toujours pareil. Hein. Vous connaissez les deck building. On n'achète pas n'importe quelle carte au hasard. Comme ça, il faut bien réfléchir avant. Sachant que, pareil, j'ai pas vu de carte. Il me semble que on ne peut pas se défausser de cartes. Petite précision que j'ai pas fait attention. Lorsque vous recrutez une carte ici, vous ne la remplacez pas tout de suite. Vous la faites uniquement à la fin de votre tour. Ça veut dire que si vous voulez acheter une autre carte, ça va être une carte qui sera déjà présente. Voilà. Allez, on continue. Alors là, j'ai une feuille. Hop, là j'ai le soleil qui s'invite, vous voyez. Ouais, il éclaire bien mon plateau, ça se voit peut-être pas sur l'écran, mais il est bien illuminé. Alors, je retrouve évidemment la carte que j'ai recrutée juste avant. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut bien penser quand vous en recrutez une que vous allez la voir tout de suite après. Donc c'est bien d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir la jouer, déjà à ce moment-là. Donc je rappelle, je peux déplacer où je veux et là je dois en avoir 2 sur de l'herbe minimum, une que je supprime et une que je déplace. Alors si vous ne pouvez pas faire bien sûr ce qu'on vous demande, hein, vous défaussez simplement la carte, vous la faites au maximum. Alors, et l'autre c'est juste du vert. Alors attention, parce que là il m'en faut 2, donc ouais, mais là j'en ai 3. Je vais peut-être faire celle-là en premier. Alors vous les faites dans l'ordre. Je vais déplacer. Je vais déplacer celle. Non, je vais déplacer celle-là ici. Et ensuite, je dois aller sur une case avec 2 gouttes sur de l'herbe. Donc du coup, j'ai celle-là ou celle-là. Je peux en déplacer une et en supprimer l'autre. Ben, je vais déplacer celle-là et supprimer l'autre. Voilà. Je la mets là pour le moment parce que j'ai pas fini. Hop, et ensuite, eh ben là, j'ai encore à déplacer de l'herbe. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer celle-ci. Voilà. Voilà, j'ai que 1, donc je peux rien faire d'autre. Ah oui, à part remélanger. Bon, j'ai pas des grosses cartes là-haut, donc je vais rester comme ça. Donc à lui. Alors lui, il retourne son jeton. Hop, on voit plus avec le soleil maintenant. Hop, je le retourne de l'autre côté. Et il supprime 2 gouttes. Alors, pareil, en fonction du nombre de joueurs, vous n'allez pas avoir le même nombre de gouttes à mettre sur le plateau. Hein. Voilà, en solo, il faut tout remplir. Alors, de nouveau à moi, donc je repioche 3 cartes. Alors, là et là, j'ai des feuilles, 3 feuilles. Et ensuite, je me déplace sur de l'eau. Alors, de l'eau, j'en ai là. Je vais déplacer celle-ci. Voilà. Donc là, du coup, je ne peux pas faire grand-chose. Mais il me faut un peu d'argent parce qu'il y a des cartes qui coûtent quand même cher et il va falloir quand même... ouais. Donc, économiser aussi ou alors prendre des cartes qui me donnent pas mal de feuilles. Alors, celle-là, celle où il y a le petit scarabée qui impose le nombre de gouttes, c'est délicat parce que là, vous voyez, en plus, c'est même pas dans n'importe quel cas, c'est sur de l'herbe. Donc, quand vous prenez une carte comme ça, faut savoir que faut que vous ayez déjà ce qu'il faut pour jouer le tour d'après. Hein. Je rappelle que comme vous allez la tirer juste après, donc ça serait bien de l'avoir tout de suite. Encore que là, vous voyez, hein, vous avez le slash, vous pouvez choisir. Si vous ne pouvez pas faire celle-là, vous pourrez toujours prendre ça. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu des gouttes un peu partout. Celle-là est pas mal parce que je peux déplacer 4 gouttes. Celle-là, elle est bien aussi. Alors, celle qui est comme ceci. Alors, pas obligé d'avoir une goutte sur une case feuille, tas de feuilles. Mais vous prenez une case tas de feuilles, comme ceci par exemple, et vous pouvez supprimer une goutte orthogonalement. Donc, maximum 4. Ça, c'est pas mal. Celle du milieu compte pas. Hein. C'est uniquement, vous voyez les croix, c'est à côté. Donc ça, c'est pas mal parce que ça peut en enlever beaucoup. Si vous voulez acheter une carte comme ça, vous vous arrangez pour justement mettre les gouttes d'une certaine façon pour que vous puissiez justement en supprimer plein d'un coup.
Alors. Donc j'ai 4, ouais, j'ai peut-être attendre justement, ou alors je prends une carte qui me donne quand même un peu de pièces. Donc celle-là, elle coûte 5, je peux pas, mais celle-là, elle coûte 4. Elle coûte 4, elle me donnerait 3 si je le choisis. Et ça, si j'ai l'opportunité de le faire, voilà. Donc je vais prendre celle-là pour 4. Essayez d'avoir un peu de monnaie pour pouvoir, voilà, quand même acheter les grosses cartes. Donc c'est de toute façon j'ai plus rien, donc je peux maintenant hop rajouter une carte, c'est la même. Voilà, donc vous voyez déjà celle-là liée en 2 fois. Donc à lui, donc lui il me fait gagner une feuille et il supprime une goutte. Hop, je reviens un peu plus tard dans la partie pour pas faire voilà, une vidéo trop longue, hein. J'ai un peu des problèmes pour publier après. De toute façon les parties s'enchaînent, c'est toujours pareil. Donc là, on va arriver autour de l'adversaire qui va finir de remplir ici. Donc c'est pour vous montrer comment ça se passe après ici. Donc d'ailleurs, on va un petit peu le remonter pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc je pioche sa tuile qui me dit donc de retourner sa tuile. Donc je retourne sa tuile. Et il supprime 2 gouttes. Donc hop, 2 gouttes. Donc là, il reste qu'un emplacement. Donc vous mettez la goutte et l'excédent sera de toute façon enlevé aussi. Une fois que tout est rempli, vous tournez jusqu'à faire tomber tout. Alors ce que je fais, c'est que j'enlève un peu les gouttes parce que le dé, il n'a pas de place pour tomber et c'est un peu gênant. Voilà, donc le dé, je vais le poser là. Donc les gouttes ne sont pas remises, hein. Évidemment, vous les enlevez, Voilà. Hop, et hop, voilà. Donc le dé est tombé sur cette face. Donc je regarde sur mon plateau s'il y a une face comme ceci. Oui, il y en a une. Et je rajoute donc une goutte que je viens de faire tomber là. Sur cet emplacement, c'est l'emplacement feuille ici. Voilà à quoi ça sert le dé. Donc ça vous rajoute un peu de difficulté parce que ça vous remet des gouttes. Bon, en général, c'est 1 ou 2 gouttes. Hein, c'est pas, ça vous en remet pas 36 non plus. Hein. Mais voilà. Donc voilà comment ça se passe quand le plateau ici est rempli. On va continuer, on va avancer un peu plus dans la partie. Allez, je reviens vers vous. Donc j'ai avancé un petit peu et vous voyez qu'il me reste que 2 gouttes. Lui, il lui en reste 4. Donc c'est assez tendu. Assez tendu. Donc j'ai acheté quelques cartes. Alors c'est pas une obligation, hein, bien sûr, les cartes. Donc j'ai acheté en fonction de où étaient placées mes gouttes. Et quand il n'en reste pas beaucoup, il faut faire attention, c'est un conseil, de ne pas prendre de cartes avec des symboles qui vous imposent une couleur. Parce que si vos gouttes, vous n'arrivez pas à les déplacer sur la bonne couleur, ça sera une action perdue. Donc mieux vaut prendre des cartes comme celle que je viens de prendre là, avec le fond transparent, parce que vous pouvez, dans ce cas-là, par exemple, supprimer n'importe où. Donc c'est pour ça que je viens de prendre celle-là, parce que je pourrais supprimer les gouttes, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, c'est à moi. Donc hop, je prends une carte. Donc les deux parties, j'ai fait une partie de découverte. Et hier, j'ai fait une vraie partie et j'ai perdu, mais à 1 goutte, quoi. C'est frustrant, surtout s'il tombe sur la tuile qui lui a fait enlever 3 d'un coup. Ça fait mal quand il lui en reste pas beaucoup. Donc à la fin, c'est très très tendu. Bon là, on est vraiment... Enfin, en tout cas, dans mes 2 parties, on était arrivé où il ne nous restait pas grand-chose. Donc après, tout dépend de la tuile qu'on va avoir. Et puis des cartes aussi. Alors, on va essayer de jouer intelligemment. Alors, oh bah, ça va être pas mal. Je pense que je gagne. Alors, on va d'abord faire celle-ci. Alors, je rappelle que toutes les actions ne sont pas obligatoires si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas. Alors, celle-ci qui me demande d'abord de déplacer. Comme là, après, ça va me demander sur du vert et qu'il en faut 2. Donc, je vais déplacer celle-ci sur l'herbe. Et ensuite, l'autre action, ça va être d'en supprimer une et d'en déplacer une autre. Vous voyez, par exemple, là, j'ai de l'herbe, donc je vais la déplacer sur l'herbe. Attends, celle-là, elle va ici. Voilà. Et ah oui, alors j'ai au choix en barque. Hein. Soit j'utilise celle-ci, soit j'utilise celle-là. Dans tous les cas, j'ai gagné. Donc je vais prendre celle-ci qui me donne donc 3 pièces.
Hop. Et je peux en supprimer une. Et ben, je vais supprimer celle-ci. Hop. Celle-ci, je l'ai enlevée. Donc, vous voyez, et ben avec vous, j'ai gagné. J'ai fini mon plateau avant lui. Il ne restait pas beaucoup. Voyons voir sa prochaine action, ce que c'était. Et ben, ouais, il en supprimait une. Donc, bon. Là, pour une fois, voilà, j'ai gagné. C'est super. Par contre, je suis en train de me poser une question. Comme dans certains jeux, souvent, ils nous disent donc de bien finir notre tour. Donc là, j'ai vidé mes cartes. Celle-ci, oui, j'ai pas pris les pièces. Pour le coup, du coup, comme je peux pas faire l'autre, voilà. Donc effectivement, j'ai fini, mais je finis mon tour, sachant que ici, hop, vous voyez que j'ai fini le plateau. Et je pense qu'en fait, j'ai pas vraiment fini. Puisque ça arrive, ben, ça c'est partie du tour, quoi, quand on le remplit. Donc, on le tourne. Et oui, oui, oui. Hop. Et malheureusement, et oui, il ne faut pas oublier que je vais avoir d'autres gouttes qui vont arriver. Donc, en fait, je crois que j'ai pas fini. Si j'avais pas rempli, si c'était pas rempli ici, c'était bon. Mais là, malheureusement, et là, le sapin, il y en a deux. Donc, ça me rajoute deux gouttes, une ici et une ici. Voilà. Bon. J'ai crié « Oh, victoire !» trop vite. Bon, il m'en reste deux, ça peut être faisable. Donc, c'est à lui. Alors, je reprends la tuile parce que du coup, c'est celle que je vous ai montrée et que j'ai... Voilà, que je voulais savoir ce qu'il y avait. Donc, c'est celle-là. Hein. Donc, je retourne sa tuile. Donc là, il ne se passe rien. Et il en supprime une. On est à 3-2. 3-2. Bon, alors à moi. Bon, on va voir. C'est faisable. Hein. Donc, bah déjà, c'est faisable. Ouais, mais pas si je tire des feuilles, ça va pas aller loin. 2 et 1, 3. Donc, j'ai de la ressource. Hein. Et là, je peux déplacer de l'herbe. J'ai de la chance, j'en ai une dans de l'herbe. Donc, je vais déplacer celle-ci. Voilà. Alors, est-ce que j'achète une carte, sachant que lui, s'il ne supprime pas ces gouttes, je pourrais peut-être avoir des cartes qui pourraient m'aider juste après. Le problème, c'est qu'elles sont sur des tas rouges et j'ai que du vert. Alors, je ne vais pas aller loin. Là, ça ne va pas m'aider parce que bah, les gouttes sont sur les tas de feuilles, donc non. Là, il faudrait 2 gouttes. Il y a le petit scarabée, donc il faut obligatoirement 2 gouttes. Et là, ça me donne des pièces, donc non. Alors, si, il ne faut pas oublier les actions ici. Là, pour 3, c'est ce que je vais faire. Je vais déplacer une goutte. Donc déjà, j'en déplace une ici. Pour, ben, j'ai encore des sous. Hein. Donc, pour 3, je redépense 3 pour redéplacer encore celle-ci. Et comme j'ai encore de l'argent, ben, j'ai de la chance. Hop, je peux redéplacer. Hop, celle-ci. Et là, j'ai gagné. C'est vrai que des fois, on a tendance à oublier d'utiliser des fois certaines actions qu'on a à certains endroits parce qu'on est focalisé sur d'autres choses. Il ne faut pas oublier qu'on a 2 tuiles ici qui sont utiles et qu'on peut utiliser autant de fois que l'on souhaite tant qu'on peut payer le coup. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pu finir. Ouh. Et lui, c'était quoi après? Il en supprime une. Bon, mais vous voyez, il n'était pas loin hein, parce qu'il lui en restait 3. Ça se joue souvent à très peu de choses. Hein. Voilà. Voilà pour une petite partie démonstration du jeu Mycelia. Alors, il y a un petit plus dans ce jeu. Donc, vous avez une extension qui va apporter d'autres cartes. Voilà, vous allez avoir d'autres cartes. Donc, vous avez le petit symbole d'extension ici. Donc, voilà, avec d'autres pouvoirs. Et vous allez également avoir d'autres tuiles que vous allez pouvoir placer sous votre plateau qui vont aussi également apporter d'autres effets. Donc, ça, je ne l'ai pas fait, hein, puisque là, je viens que d'avoir le jeu. Donc, je découvre le jeu. Mais voilà, vous avez un petit plus. Donc, ça, c'est assez sympa. Disons que ça doit peut-être corser un peu plus le jeu. Donc, voilà, à voir. À voir par la suite. En tout cas, c'est un excellent petit jeu que je vous recommande. Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier aux illustrations plutôt mignonnes. Hein. C'est un petit jeu qui, alors facile d'accès, hein, évidemment, mais après qui demande un peu de réflexion pour bien jouer ces gouttes, voilà, pour essayer de finir avant l'autre. Voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, un petit j'aime si vous avez aimé, partagez. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut les amis!